Maintenant, grand 4, réaction de certains matériaux organiques avec l'air. Donc, les matériaux organiques, on a déjà vu dans la première leçon, cette année-là. La leçon où on a trouvé, on a cité qu'on a trois sortes de matériaux, c'est-à-dire les matériaux organiques, les matériaux céramiques et encore les métaux. Donc ici, on a pris plusieurs exemples de matières organiques, de matériaux organiques, comme le cas des plastiques, comme le cas du bois, comme le cas de papier, carton, etc. Mais ici, toujours ces matériaux-là qui sont organiques, ils ont une origine. En voyant l'origine dans la définition. Petite 1, définition. Les matières organiques ou bien les matériaux organiques sont des substances d'origine végétarienne, comme le cas de coton, bois, caoutchouc naturel, pétrole, etc. Donc le bois et le pétrole, on sait déjà qu'est-ce que c'est quoi. Mais pour le coton, je vais vous montrer cette image-là pour montrer que le coton est végétarien. Donc, regardez ici, on peut cultiver le coton. Ça, c'est le coton. Voilà le mot en arabe. Bon, pour le caoutchouc naturel, voilà ici, on peut trouver le caoutchouc, ce genre de caoutchouc dans des espadrilles, dans des souliers parfois, des chaussures. Mais regardez ici, on peut le trouver dans la nature. Voilà, la matière, elle est liquide et visqueuse. C'est ce qu'on appelle le caoutchouc naturel. Le mot en arabe, voilà. Bon, la matière organique, on peut la trouver dans la nature sous forme végétarienne. On dit c'est l'origine végétarienne. Ou encore, on peut avoir la matière organique comme elle a comme origine animale, comme le cas de la laine, la peau, l'ivoire, la soie, etc. Regardez ici. Voilà, la laine. Voilà, les moutons. On peut avoir de la laine du mouton, par exemple. Voilà le mot en arabe. Voilà la peau, ici. La peau des vaches, par exemple. La peau du mouton. Voilà le mot en arabe. C'est une matière qui est organique. Pour l'ivoire, on peut l'avoir de l'éléphant. Voilà, l'ivoire. Le mot arabe, c'est l'ivoire. C'est une matière qui est organique. Bon, pour la laine encore, plutôt la soie encore. La soie, voilà le mot en arabe. Regardez ici, c'est la soie. L'origine, voilà le vert. Donc ici, il nous donne de la soie. C'est la matière organique d'origine animale. Ou encore, on peut trouver la matière organique dans l'industrie. Donc on dit la matière plastique, comme le cas, qui sont synthétiques, ils sont fabriqués. Les matières plastiques, on a déjà vu plusieurs exemples. Regardez ici les matières avec les couleurs, etc. Donc ça, c'est un ensemble de matières plastiques, mais qui sont synthétiques. On a déjà vu qu'on a trois principaux plastiques essentiels qui sont le polychlore de vinyle, voilà, le poly-PVC, le polyéthylène, à 2K, à basse densité à haute densité. Et on a encore le polystyrène, ici, avec le mode de recyclage. Mais on a d'autres, comme le polypropylène et le polyéthylène terephthalate. Mais on va essayer, voilà, polyéthylène terephthalate. Mais on va essayer de prendre les trois essentiels comme matière essentielle.
où leurs molécules sont constituées d'atomes de carbone C et d'atomes d'hydrogène H, et d'autres types d'atomes tels que l'oxygène O, le chlore Cl et l'azote N, mais à des taux faibles. Parfois, on peut trouver encore le soufre avec eux. Bon, qu'est-ce qu'on comprend de cette phrase-là? Que la matière organique, quelle que soit sa nature, végétarien, animal ou synthétique, mais toujours sa molécule, elle est constituée essentiellement par des atomes de carbone et d'hydrogène. Essentiellement. Si on a passé deux, ce n'est pas une matière organique. Il faut avoir l'atome de carbone et l'atome d'hydrogène d'abord. Parfois, on peut trouver d'autres atomes, comme le cas d'oxygène, le chlore, l'azote, le soufre, mais à des taux qui sont inférieurs par rapport à les atomes de carbone et d'hydrogène. Donc, la grande proportion, c'est dans ces deux atomes, le carbone et l'hydrogène. Il occupe une grande proportion. Mais pour l'oxygène, l'azote et le chlore, on les trouve parfois, mais à des taux de proportion qui sont faibles. Prenons la combustion de papier. Toujours la combustion, c'est une réaction chimique au cours de laquelle il y a un carburant et un comburant. Mais ici, on va voir la combustion avec le papier. Regardez ici. On peut prendre le papier et on approche le feu et on aura la combustion. Bon, c'est clair ici qu'il y a la couleur noire, c'est-à-dire on peut avoir de la fumée noire. La fumée noire, c'est-à-dire la présence de carbone. Mais on peut utiliser un dispositif expérimental comme le suivant. C'est dans l'activité 2. Regardez ici. On va prendre un plat avec un peu de papier, un morceau de papier. On va brûler. Et on peut prendre un entonnoir en verre qui est sec et froid. Et on colle un tube à dégagement qui va être directement lié à un verre conique où il y a de l'eau de chaud. Donc après avoir brûlé le papier, on va observer qu'il y a des petites gouttelettes qui se forment dans les parois internes de l'entonnoir et on aura un dégagement d'un gaz qui va troubler l'eau de chaud. Ce gaz, évidemment, c'est le dioxyde de carbone. Donc on aura trois produits essentiels. La fumée noire, c'est le carbone, de l'eau et encore le dioxyde de carbone. Observation. Apparition d'une flamme jaune lumineuse, c'est-à-dire la flamme donne de la lumière. Et encore dégagement de fumée noire, présence de carbone. Formation des gouttelettes d'eau sur les côtés intérieurs de l'entonnoir qui est froid et sec. C'est obligatoire pour avoir la condensation de la vapeur d'eau en eau, en gouttelettes d'eau sur les parois internes de l'entonnoir. Et l'eau de chaud se trouble, preuve d'existence du gaz dioxyde de carbone CO2. Déduction. Donc la combustion du papier dans l'air est une réaction chimique qui s'accompagne d'une diffusion de chaleur. Elle produit du dioxyde de carbone CO2, l'eau H2O et d'autres produits. Parmi eux, on a le carbone. Pourquoi ces deux produits? Parce qu'on peut en déduire, d'après ces deux produits, qu'on a l'existence des atomes de carbone, ici dans le CO2 et dans le carbone, la fumée noire. Et il y a l'existence de l'atome d'oxygène dans le dioxyde de carbone et l'eau. Et encore l'existence des atomes d'hydrogène. Donc dans les produits, on a trois sortes d'atomes. Carbone, oxygène et hydrogène. Essentiellement, donc on aura et obligatoirement ces trois atomes dans les réactifs. C'est-à-dire parmi le papier et le dioxygène, on aura des atomes de carbone, d'hydrogène et d'oxygène d'après la deuxième loi de conservation des atomes en genre. C'est-à-dire en genre, ce qu'on a dans les réactifs comme atomes, on devrait l'avoir dans les produits. Maintenant, on va prendre le sens inverse. On sait les atomes
dans les produits qui sont le carbone, l'oxygène et l'hydrogène, mais on ne sait pas la molécule du papier, quels sont ces atomes. Donc, puisque le dioxygène contient les atomes d'oxygène, donc automatiquement, il nous reste les atomes de carbone et d'hydrogène qui sont parmi les composés essentiels de la molécule du papier. Ça prouve que le papier est une matière qui est organique car sa molécule est essentiellement constituée par les atomes de carbone et d'hydrogène. Ainsi, le papier contient des atomes de carbone et d'hydrogène. Donc, les produits, ce sont eux qui nous montrent que le papier, sa molécule, ou bien ses molécules, sont constituées par des atomes de carbone et d'hydrogène. Donc, le papier est une matière organique. Remarque, le carbone s'est formé et causé par la combustion incomplète du papier. Bon, c'est-à-dire que la combustion du papier est une combustion qui est incomplète. Bon, ça prouve qu'on a deux sortes de combustion dans ces matières organiques, soit les combustions incomplètes lorsqu'on a le dégagement de la fumée noire, et on a la combustion qui est complète lorsqu'on n'a pas le dégagement de la fumée noire. Deux combustions, complète et incomplète. Troisièmement, combustion de plastique. Bon, on va prendre les trois plastiques essentiels. On va commencer par la combustion de polyéthylène PE. Même expérience, on peut prendre un plat ou on peut prendre des petits morceaux de plastique PE, comme le plastique qu'on a pour les sacs. Hein. On peut prendre quelques morceaux et on fait la même chose. Donc on fait la combustion. Bon, regardez ici, on observe qu'il n'y a pas de fumée noire. C'est-à-dire que cette combustion-là, elle est complète. On peut prendre de même l'expérience précédente, l'activité précédente. On refait l'activité 2 précédente en changeant le papier avec un morceau de plastique PE. Tout simplement. C'est-à-dire, au lieu du papier, on va prendre des plastiques PE avec l'entonnoir, avec l'eau du chaud. Et on aura comme observation formation des gouttelettes d'eau, toujours, sur les côtés intérieurs de l'entonnoir froid et sec. Et encore l'eau de chaud qui se trouble. Ça prouve que parmi les produits, on a deux produits essentiels qui sont H2O, l'eau, et le CO2, le dioxyde de carbone. Déduction, même explication. Donc, la combustion de polyéthylène PE dans l'air est une réaction chimique qui produit du dioxyde de carbone CO2, l'eau, H2O et d'autres produits. Ainsi, le polyéthylène PE, sa molécule contient des atomes de carbone et d'hydrogène. Donc, c'est obligatoire de faire attention. C'est la molécule qui contient les atomes de carbone et d'hydrogène. Donc, c'est une matière qui est organique. Le plastique PE est organique car sa molécule contient des atomes de carbone et d'hydrogène. Je pense que c'est clair. Prenons maintenant la combustion de polychlorure de vinyle, PVC. Comme exemple, on peut prendre le plastique de certaines bouteilles, qui est un peu dur. On peut prendre encore le plastique des tuyaux d'eau, le plastique qui existe dans les fils électriques pour faire la même activité qu'auparavant. Au lieu du papier, on va prendre un morceau, bien quelques morceaux de papier PVC. Par exemple, des fils électriques. Et on fait l'activité, on aura des observations, bien sûr. Voilà la combustion d'une bouteille de PVC. Voilà, la combustion est faisable avec dégagement toujours de la chaleur, de la fumée, parce que toujours la combustion est une source de chaleur. L'activité 4, on refait l'activité 2, c'est-à-dire au lieu du papier, on va prendre précédente en changeant le papier avec un morceau de plastique PVC. Qu'est-ce qu'on aura comme observation et produit?
Voilà un tableau. Disparition des corps, ce sont les réactifs, et apparition d'autres. Quels sont les corps qui disparaissent? On a toujours le dioxygène, O2, qui disparaît et qui existe déjà dans l'air. Et on a encore la disparition de polychlorure de vinyle, PVC. Voilà sa formule chimique. C2H3Cl. C2H3Cl, c'est la formule chimique du PVC. Bon, d'avance, puisqu'on a essentiellement les atomes de carbone et d'hydrogène dans la molécule de plastique polychlorure de vinyle, ça montre que ce genre de plastique PVC est une matière organique. Mais on va continuer. Apparition de quoi? De l'eau sous forme de la buée, qui apparaît dans les parois internes de l'entonnoir, c'est H2O. Et encore le dioxyde de carbone, O2 chaud, est troublé, c'est CO2. Mais on a un gaz qui est toxique, qui est dangereux. C'est l'apparition de chlorure d'hydrogène. Bon, qu'on peut mettre en évidence en utilisant le papier pH. Bon, qui devient violet, montre qu'il y a HCl. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a le gaz HCl et on a encore de la vapeur H2O, on aura une solution constituée par le gaz HCl qui va se dissoudre dans l'eau et on aura ce qu'on appelle l'acide chlorhydrique. L'acide chlorhydrique, c'est-à-dire une solution qu'on peut savoir qu'il est acide en utilisant le papier pH qui change de couleur, il devient violet. Ça, on le verra bien dans la leçon des acides et bases. Donc, la prochaine leçon, on va étudier le papier pH et je vais encore vous expliquer mieux pourquoi on utilise le papier pH pour montrer l'existence de HCl, qui est un gaz toxique, c'est le chlorure d'hydrogène. Bon, ces trois produits peuvent nous montrer que, évidemment, le plastique PVC, sa molécule, elle est conçue par les atomes de carbone, il existe ici, les atomes d'hydrogène, il existe ici, et les atomes de chlore qui existent dans le gaz, chlorure d'hydrogène. Déduction. La combustion de polychlorure de vinyle PVC dans l'air est une combustion complète qui produit le dioxyde de carbone CO2, l'eau H2O, le chlorure d'hydrogène HCl qui est un gaz toxique. Ainsi, le polychlorure de vinyle PVC, sa molécule contient des atomes de carbone, d'hydrogène et de chlore. Donc évidemment, c'est une matière qui est organique. Donc c'est une matière organique. Voilà. Il nous reste la combustion de polystyrène, PS. C'est le plastique, le troisième plastique le plus fréquemment utilisable dans la vie quotidienne. Voilà l'activité. On va prendre une bouteille dans la figure 1 où on a le plastique PS. C'est le plastique qu'on trouve dans le yaourt. Et lorsqu'on fait la combustion, regardez ici, on a l'apparition de la fumée noire. Ça montre que la combustion ici est une combustion qui est incomplète. Ce n'est pas comme le cas du PVC qui ont une combustion complète. Il n'y a pas l'apparition du carbone, de la fumée noire. Ici, on a l'apparition de la fumée noire dans la figure 2. Donc, c'est essentiel toujours de savoir, de différencier entre la combustion complète et incomplète par l'apparition de la fumée noire. Donc l'activité 4, toujours, nous allumons un morceau de polystyrène avec un bec benzène et nous le plaçons dans un ballon, bien dans une bouteille. Figure 1. Observation. Formation des gouttelettes d'eau, H2O, sur les côtés intérieurs du ballon, bien de la bouteille.
Dégagement d'une fumée noire, c'est le carbone C. Figure 2, il y a l'apparition d'une fumée noire. L'eau de chaud se trouble, c'est-à-dire lorsqu'on met de l'eau de chaud dans la bouteille, ou bien dans le ballon, et on agite, on aura l'eau de chaud qui se trouble. Donc, ça montre l'existence de CO2, le dioxyde de carbone. Donc, l'eau de chaud se trouble quand elle est ajoutée dans le ballon, bien dans le flacon, dans la bouteille, et agitée. Preuve d'existence de dioxyde de carbone, CO2. Déduction. La combustion de polystyrène PS dans l'air est une combustion incomplète, car il y a l'apparition de la fumée noire qui produit l'eau, H2O, le carbone C, le dioxyde de carbone CO2, donc trois produits essentiels qui montrent que le polystyrène PS, sa molécule contient des atomes de carbone et d'hydrogène. Donc sa molécule, c'est pas ainsi le polystyrène PS, sa molécule contient des atomes de carbone et d'hydrogène. Donc c'est une matière organique. Bon, maintenant on passe au danger de combustion de matière organique. Donc on a déjà vu quelques combustions qui peuvent nous donner des gaz toxiques, mais en général lorsqu'on a la combustion incomplète, on aura des gaz toxiques mortels comme le cas de monoxyde de carbone. Donc en cas de manque de dioxygène, la combustion est incomplète. La combustion incomplète produit l'eau, H2O, et le dioxyde de carbone CO2, ainsi que le carbone C et le monoxyde de carbone CO, qui est un gaz très toxique et mortel qu'il faut éviter. Donc, automatiquement, il faut éviter parfois la combustion incomplète. La combustion de certaines matières plastiques produit d'autres gaz toxiques et mortels tels que, on va prendre des exemples, le cyanure d'hydrogène HCN résultant de la combustion du nylon. Donc le nylon est une matière organique. On a parfois des vêtements en nylon. C'est une matière organique. Dans sa molécule, il y a évidemment des atomes de carbone, d'hydrogène et ainsi encore des atomes de l'azote. Donc il nous donne, puisque c'est une combustion, de l'eau, H2O, CO2, le dioxyde de carbone, et un autre gaz qui est le cyanure, on l'appelle le cyanure d'hydrogène HCN. Bon, c'est un gaz qui est toxique encore. Le chlorure d'hydrogène, déjà vu, HCl, résultant de la combustion du PVC. Donc la combustion du PVC donne encore un gaz toxique qui est le chlorure d'hydrogène. Le dioxyde de soufre SO2 résultant de la combustion du polystère. Donc, ce sont des gaz qu'il faut éviter lors de la combustion des matières organiques. Donc, je pense que c'est clair. Il faut revoir la vidéo pas mal de fois pour bien comprendre la différence entre d'abord l'oxydation lente et l'oxydation rapide, puis encore de savoir la définition de la matière organique et suivre les 4 cas qu'on a vus pour la combustion du papier, du plastique PE, plastique PVC et le plastique PS, puis essayer de voir les gaz mortels parfois, toxiques qu'on peut avoir lors de la combustion de ces matières